Et si Galactus venait sur Terre pour absorber les pouvoirs du céleste Tiamat? Vous savez, Galactus a un passe-temps favori, dévorer littéralement des planètes en absorbant leur énergie. Mais ça pourrait agacer d'autres géants cosmiques, les Célestes. Dans les Éternels, on a appris que certaines planètes étaient en quelque sorte des œufs de Célestes qui n'attendent que d'éclore lors d'événements appelés émergences. Or, cette même émergence nécessite que la planète dans laquelle repose le Titan en gestation ait suffisamment de vie intelligente pour fournir l'énergie nécessaire à sa naissance. En quelque sorte, le Céleste qui naît absorbe donc cette formidable énergie pour naître. Vous l'aurez donc compris, quand on parle d'énergie, toutes les planètes ne se valent pas et on pourrait grossièrement les catégoriser en 4 groupes. Ça donnerait de la moins énergétique à la plus énergétique, les planètes sans vie, les planètes avec de la vie non intelligente, les planètes avec de la vie intelligente et enfin les planètes avec un céleste en gestation. Dans ce contexte, comment ne pas imaginer que Galactus, qui cherche sans cesse à étancher sa faim, ne se tourne pas vers cette dernière catégorie. Cela ferait du dévoreur de monde une sorte de prédateur de céleste, limitant l'expansion de ces derniers et jouant de ce fait un rôle d'équilibre dans le cosmos. On sait que le film des 4 Fantastiques se déroulera dans un autre univers que le 616. Il sera donc intéressant de voir si la Terre de cet univers portera également un céleste et si cette gestation occupe un rôle dans la décision de Galactus d'attaquer cette planète. Surtout que je vois très bien ce concept se coupler avec des motivations un peu plus profondes pour ce Galactus cinématographique. S'il suit les comics, Galactus était autrefois Galan, un scientifique d'un précédent univers qui s'est effondré. Il est parvenu à survivre mais s'est transformé en cette entité ayant une fin dévorante qui jamais ne cesse. Son sort n'a rien d'enviable et s'apparente plus à une malédiction dont Galactus lui-même pourrait vouloir s'échapper. Or, on sait que les Célestes sont à l'origine de l'univers, Arishem ayant initié le Big Bang, donc si Galactus voulait changer son destin, c'est probablement vers eux qu'il devrait se tourner. Absorber l'énergie d'embryons célestes pourrait peut-être être une option viable pour modifier sa condition. J'ajouterai une dernière chose, les fantastiques pouvoirs de Franklin Richards pourraient venir directement ou en partie de Tiamat, le céleste endormi dans la Terre. Cela pourrait révéler chez Galactus un intérêt tout particulier pour l'enfant, peut-être même suffisant pour qu'il décide d'épargner la planète. Ainsi commencerait une relation mutuelle qui pourrait guider l'évolution des deux personnages dans la suite du MCU. Et puis imaginez une confrontation entre Galactus et Céleste au cinéma. Alors d'après toi, Galactus sera-t-il un chasseur de Céleste dans le MCU? Partage la vidéo et abonne-toi.